Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer les fonctions de base de Audacity pour analyser un son. Donc là, on a une note jouée par une flûte de Pan. Donc on voit ici, c'est assez court, un peu plus d'une seconde. Donc on voit qu'on voit pas grand chose ici. Donc on peut dilater l'échelle de temps, en faisant CTRL molette vers le haut. Voilà, je reviens ici à gauche. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair ici. On peut aussi dilater bien sûr l'échelle verticale. Alors c'est un peu plus fastidieux ici. Il suffit de cliquer à gauche, mais il faut bien rester sur le 0, sinon on va décaler ici aussi. Voilà, donc on reste bien sur le 0 jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veuille obtenir, et puis voilà, là on a un signal qui est beaucoup plus lisible. Je vais encore dilater l'échelle de temps. Voilà. Et puis on se rend compte ici qu'on a un signal périodique ici pour notre note de la flûte. On peut bien évidemment mesurer une période ici avec Audacity. Pour ceci c'est assez simple. Donc, je vais laisser enfoncer sur le clic gauche et je vais sélectionner ici pas une seule période mais 10 périodes pour être plus précis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai une durée totale de 20 millisecondes pour mes 10 périodes, c'est-à-dire donc 2 millisecondes pour une période, ce qui nous fait une fréquence ici de 400 Hz. Comme on l'a vu, notre son n'est pas sinusoïdal ici. En fait, il est composé de ce qu'on appelle des harmoniques. Pour retrouver la fréquence ici de 500 Hz, qui est plus efficace, on peut utiliser une fonction ici donc d'analyse spectrale, d'analyse tracée spectrale. Donc je sélectionne mon son, puis ensuite je clique sur analyse, tracer le spectre. Voilà ce qu'on obtient. Donc il faut veiller ici à avoir une fréquence logarithmique et essayer d'avoir la taille la plus importante possible. Là, si je passe à la taille supérieure et je viens retracer, il nous dit qu'il n'y a pas assez de données parce qu'on n'a pas assez de points. Donc je redescends ici. Voilà. Ce qui est important aussi de faire, c'est de maximiser cette fenêtre pour avoir plus de précision sur le curseur. Donc, je vais aller sur mon pic principal, donc le plus haut, et je peux lire ici, donc curseur à 494, et la crête, c'est l'endroit où le pic est le plus haut, à 495 Hz. C'est donc ici la fréquence de notre son. On retrouve les 500 Hz à peu près qu'on a trouvé précisément. Cette analyse spectrale est plus précise que la mesure manuelle. Donc c'est ce qu'il faudra utiliser si on veut des résultats précis. Petite remarque ici, je vois que j'ai d'autres fréquences ici. Celle-ci avec une crête donc à 995 Hz, c'est pratiquement le double ici de mon fondamental qui est de 495. Puis j'ai d'autres harmoniques ici, d'accord, qui sont des multiples de la fréquence fondamentale d'ici de 495 Hz. Une petite remarque ici pour le format ici de la sélection. Si vous n'êtes pas en heure, minute, seconde, il faut faire un clic droit et le sélectionner ici. 1 heure, minute, seconde, plus milliseconde. Voilà un petit peu pour l'utilisation des fonctions de base de Audacity.